Bonjour, aujourd'hui c'est le modèle Jumper EZ-Pad 5 SE qui va nous intéresser. Alors ici l'inspiration n'est pas ni américaine ni coréenne. Elle est inspirée du modèle EZ-Pad 5S qui faisait 11,6 pouces et cette fois la 5 SE nous amène vers un écran un peu plus petit puisqu'il est d'une diagonale de 10,6 pouces. Ces deux tablettes ont de nombreux points communs, à commencer par le rabat arrière. On avait sur le modèle 5S un rabat arrière qui était assez difficile à ouvrir, enfin il n'était pas facile d'obtenir l'ouverture. Ça a été corrigé avec le modèle 5 SE, avec un emplacement beaucoup plus large pour passer l'ongle, ou même le doigt. Une autre différence notable avec le modèle plus ancien est l'emplacement de la carte SD. Ici j'ai dû scotcher avec du scotch fort parce que le système de maintien de la carte SD placée à cet endroit-là ne fonctionne plus. J'ai eu beau essayer de le réparer, ça ne fonctionne pas. Il faudrait carrément le remplacer. Par contre, ici, ça a été corrigé avec le nouveau modèle 5S, puisque l'emplacement de la carte SD est plus traditionnellement placé sur un côté. Alors justement, pendant qu'on est sur un côté, on va en profiter pour regarder les différentes connexions. Ici, on a une prise USB 2, et de l'autre côté, on a enfin une vraie prise USB 3, en bleu, accompagnée d'un micro SD, un raccord micro SD et un raccordement mini HDMI. Sur le dessus, on a le bouton volume, le bouton power, probablement un micro. Ici, d'où on arrive, donc on a cette deuxième prise USB pleine taille. L'emplacement de la micro SD, extrêmement accessible, et puis le jack 3.5 pour le casque. De chaque côté, un haut-parleur pour une stéréo. En dessous, on a la connexion avec le clavier dock. Et on va remarquer en la positionnant ainsi qu'elle a une forme rectangulaire, mais pas tout à fait rectangulaire. C'est-à-dire qu'elle est biseautée sur chacune de ses arêtes. Ce qui n'est pas désagréable. Au maintien en main, elle est tout à fait agréable. C'est une marque que j'aime bien, hein. Je ne vous cache pas, Jumper, c'est une marque qui me paraît solide. Évidemment, sur cet appareil, on n'a que Windows. C'est une tablette Windows, il faut le savoir, c'est pas Android. Le clavier dock dédié à la EZ-Pad 5 SE est assez similaire à celui de la 5S, en tout cas au niveau de cette texture, qui, je ne sais pas si c'est du cuir ou du plastique renforcé, enfin bref, donc avec une connexion 5 pins ici, des petits machins là pour retenir la tablette, c'est assez efficace, ça tient bien, les touches du clavier sont assez complètes, elles sont bien, c'est correct, ici on a un petit pavé tactile, qui fonctionne, on le verra en fonctionnement un peu plus tard. Pour ce qui est du bundle, la tablette arrive avec un bundle semi-complet, puisqu'elle ne possède pas de chargeur. Malgré la présence d'un emplacement au bout de mon petit doigt ici, pour le chargeur type jack, eh bien, le chargeur n'est pas fourni. Par contre, est fourni un câble USB, micro USB. C'est pas micro SD d'ailleurs ici, c'est bien micro USB. Et puis, une grosse nouveauté, un stylet. Alors, si vous avez vu des images de présentation du stylet, on a l'impression qu'il est immense. En fait, il est tout petit. C'est vraiment un machin, on se demande si on ne s'est pas moqué de nous. Alors, ce stylet, on va voir comment il fonctionne sur cette tablette qui est prévue pour. Donc, ça veut dire quand même que c'est un plus. Il y aurait un stylet fonctionnel, mais regardez dans ma main, c'est franchement ridicule. Ça, c'est léger, ça pèse 1 gramme ou 2. Il y a malgré tout un bouton
mais franchement ça fait pas costaud. Pourtant c'est écrit Jumper dessus. C'est un petit bizarre quoi. Une petite diode verte, là c'est avec mon doigt cassé, s'illumine lorsque l'on commence à booter l'appareil. Alors les caractéristiques de Windows, on va essayer de les montrer en utilisant le stylet, sont classiques entre guillemets pour un appareil équipé d'un processeur Z8300. Bon, on va voir ici que la présence du stylet va donner un plus tout à fait intéressant à cette tablette. Donc bon là je vais continuer au doigt parce qu'en fait le stylet c'est un peu pénible. Donc on va l'utiliser pour écrire tout à l'heure. Donc on a donc un Windows 64 Famille, édition Famille. Il me semble qu'il est arrivé en 16.07. Ça c'est un très bon point. Parce qu'on n'a pas besoin de passer une demi-journée à faire la mise à jour 16.07. Windows est donc activé à l'arrivée. Donc ça c'est important. Il est fonctionnel bien entendu. Dans le gestionnaire de périphérique, il n'y a aucun souci de détecter concernant les pilotes. Tout fonctionne parfaitement. Des fois, il est un petit peu long à réagir, mais bon. Donc là, je vais prendre le stylet pour fermer ça, ou pour l'ouvrir et fermer. Bon, il faut taper juste hein, quand même. Hein. Et puis, donc, information système, donc juste pour montrer que le processeur est activé. Bon, ben, il ne nous dit pas de l'activer, ça veut dire qu'il est activé. Voilà. Donc ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Quand on est à peu près à 1 cm de l'écran, on a comme une sorte d'ombre, comme la Lune fait une ombre sur la Terre, qui se balade sur l'écran. Alors donc si ça va peut-être nous gêner lorsqu'on écrira. Alors, on a une idée du stockage réservé à Windows avec 58,2 Go. Et puis là j'ai actuellement d'installer 25,7 Go sur cette tablette. Alors j'ai fait subir à cet appareil un certain nombre de tests. On va commencer par une rapide ouverture de AIDA 64. Il y a plein de versions, je ne sais jamais laquelle installer. Là j'ai mis la Engineer, mais je ne sais pas trop, je vois pas la différence. Du moins je ne me suis pas penché sur les différences. Alors ici on a donc la reprise des caractéristiques de notre appareil. On a ici donc le système. Là on a de la pub, ah oui c'est gratuit ça, donc forcément c'est plein de pubs. Donc on a tous les détails de cette machine. Donc bon, je ne vais pas les reprendre, je vais les détailler plus loin. Le nom du système, la RAM, on a 4 Go de RAM, on a 64 gigaoctets ou gigabits de ROM, donc on a à peu près 60 de libre, on va regarder ça avec intérêt tout à l'heure. La carte mère, bon bah c'est une carte mère évidemment inconnue puisque ça ne fait pas partie des grandes marques, mais néanmoins c'est quelque chose qui tient la route, c'est DDR3, SDRAM, 64 bits pour la largeur du bus, bon c'est du sérieux, là on a du matériel qui est fait pour tenir un bon petit bout de temps, à mon avis, comme la précédente, on a un appareil qui est performant et qui fonctionnera un petit moment. Voilà, alors Atom X5 Z2300, 1600 MHz, DDR3 1066. Alors on est en 1066, ça c'est un réglage du BIOS. Certains s'aventurent à le monter à 1600, je crois. Moi personnellement je préfère pas y toucher. Certains donc ont réussi à briquer leur tablette en modifiant juste cette donnée dans le BIOS. Donc c'est quelque chose que je préfère éviter. J'ai déjà fait des sottises, donc j'évite mes sottises. Donc voilà donc une petite idée. Bon évidemment c'est le pire de tous les systèmes, puisque au-dessus on a des machines, des grosses bêtes, hein, donc on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Donc voilà, donc ça c'est un peu ridicule. Par contre, j'ai effectué des tests plus connus, comme voilà, alors ici on a 3D Mark avec des résultats tout à fait honorables.
est tout à fait correspondant. Donc Fast Track avec 153, Skydiver ou Diver, je ne sais même pas comment on dit, 727. On a 1302 pour Cloudgate et puis Ice Storm avec 14820. Ce qui reste, c'est dans la norme, c'est correct, c'est tout à fait correct. Là, je me suis amusé avec le stylet, vous voyez. Alors ici, on a la rapidité, alors ça c'est intéressant, c'est la rapidité de transfert du disque C, EMMC, 141.2 pour ce qui est de la lecture, et puis de l'écriture 53, c'est tout à fait correct. Donc ensuite en 4K c'est à 33 mégabits seconde, écriture séquentielle 150, et puis pour la 4K 10, ce qui fait que ça reste tout à fait fluide. Ici également j'avais mis le corps temp, le fameux corps temp pour vérifier les températures. On a une température montée à 49 degrés, 51, 52, 55 pour l'un des cœurs. C'est assez curieux cette disposition des cœurs, mais enfin bon, c'est bizarre. Il y en a toujours un qui chauffe davantage que les autres. Tu peux pas redescendre, toi? Bon, donc voilà pour un rapide petit tour de ce que j'ai déjà capturé. Geekbench. Alors ça c'est pour le test ordinateur général. Et puis pour... c'est encore le même. Ah non, c'est pas la même chose. Alors là c'est browser Geekbench 4. Et là API Score. Donc c'est pas mal, hein, les scores sont pas mal. Hein. J'ai gardé la même clé USB, USB 3 pour tester avec Crystal Dismark la rapidité d'écriture, ici en USB 2 et ici en USB 3. Donc lecture et écriture. C'est faiblard là. Hein. Ici c'est nettement meilleur. Lecture, écriture. Donc alors des images en Full HD fluide évidemment. Ça fonctionne parfaitement, c'est fluide, vous voyez. Hein. Voilà. Là on a très belles images. Et on va essayer de regarder un petit peu de vidéo avant de passer à l'utilisation du stylet. Allez, en lien avec les tablettes et le jeu et l'informatique high-tech, on sort un petit film Sonic. Un trailer, alors en Full HD, je le montre, je le prouve en 720p, on va le mettre en 1080p et on va regarder ce que ça donne. Bien sûr, lecture, c'est mieux. Je coupe mon spot et je me tais. Donc là, on a un son assez faiblard, on va dire. Hein. Je n'ai pas touché, enfin j'ai mis le son au maximum. Alors cette fois, j'ai sorti le même film Sonic 2017 début trailer sur Kodi. Alors avec le son au maximum de la tablette. Mais grâce à ce système, on a une possibilité d'amplifier le son et on constate d'une part qu'il est plus fort évidemment, mais qu'il reste de bonne qualité.
Donc voilà, c'était montrer que les haut-parleurs peuvent supporter une puissance supérieure. Donc ça, c'est notre site partenaire Gearbest. Et vous allez voir à quel point bon, c'est fluide, ça fonctionne, les images sont belles. Voilà, on a tout ce qu'il faut. On peut grossir les images, on peut on ouvre les liens, enfin, c'est classique, quoi, ça marche, quoi. Donc voilà, si on vient en arrière, on va retrouver notre petit modèle 5SE. Donc voilà, actuellement en promo, tout à fait intéressant. Il est moins cher que le modèle 5S, normal, il est moins grand. Par contre, il a une dalle qui est gérée par une technique connue des spécialistes du tactile. Alors ici, je teste la prise en charge du lecteur de DVD externe. J'ai pas l'impression que ça va fonctionner. Je l'entends pourtant tourner. Mais s'ouvrira-t-il? Oui. Mais est-ce qu'il va réussir à lire ce CD d'installation de pilote dédié à une tablette tactile, tablette graphique, je veux dire, une tablette graphique touch and pen. Voilà, et bien oui, ça marche. Alors, on va installer le pilote, même si je l'ai installé par ailleurs, je l'ai téléchargé, mais on va l'installer depuis ce petit lecteur de DVD externe. Donc c'est une bonne chose, ça, à savoir. Voilà un plus supplémentaire pour la tablette. Dans les processus, on a une indication d'un lien avec Wacom. Donc, cela laisse présager que d'autres stylets fonctionnant avec des tablettes Wacom puissent fonctionner sur cette tablette. Avec la mise à jour de Windows, apparaît dans la barre des tâches différentes petites applications qui permettent de faire par exemple des notes ici. Donc là, je vais marquer, vous voyez, là, un reproche qui est fait à ce stylet, c'est qu'il commence à marquer alors qu'on n'écrit pas. Donc, tiens, ça fait un joli dessin, ça. Si je mets café, par exemple, si je fais une liste de courses, si je fais faire mes courses avec ce machin-là, évidemment, si je mets du café, sucre, c'est pas évident, hein. Ben voilà, c'est tout gribouillé, donc ça c'est assez moche. Donc on va essayer de s'en aller. C'est peut-être à cause de ça, je sais pas. Filtre. Bon, ça c'est une des possibilités. Non, c'est pas toi que je veux une autre application. Donc là, ça doit être une application dessin avec le choix des différentes couleurs. Donc là, on a un coloriage qui est commencé. Coloriage comme pour les gamins, c'est formidable. Donc on peut effectivement faire des petits traits partout. Donc là, je ne fais pas de choses jolies, puisque c'est pas le but, c'est de voir la réaction du stylet en fait. Est-ce qu'il est... Non, on a un trait uniforme. J'ai lu pourtant qu'il y avait une sensibilité à l'appui, suivant l'appui, mais apparemment pas. Et puis on va terminer avec la dernière appli qui doit être la plus intéressante. Je ne sais pas comment on quitte ce machin-là. Fermer la fenêtre, tout simplement. Puis donc une autre appli apportée avec la mise à jour de juillet. Voilà, croquis sur écran, ça peut être intéressant ça. Allez. Donc là j'ai fait une capture d'écran et puis j'indique par exemple qu'ici on peut lire aussi, donc ça c'est quoi? C'est Objectif Lune, donc on peut lire de la BD. Là on a une autre BD. C'est quand même génial. Ça c'est sympa comme tout. Là on a 3D Mark. Je ne fais pas d'effort pour écrire particulièrement bien, hein. J'écris... Donc voilà, ça c'est une capture d'écran, donc on peut l'enregistrer ensuite. Merde. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai enregistré. Si, voilà. Croquis 1, voilà, comme ça me fait 2 croquis. Puis on va aller le chercher, j'espère qu'il a bien enregistré le premier. Je me suis quand même donné du mal, mince. Allez.
Voilà, qui. Purée, il n'a pas enregistré mon œuvre d'art. Si, mon œuvre d'art est enregistrée, donc ça c'est formidable. Voilà. Voilà des options. Alors maintenant, on va s'intéresser à l'écriture, mais je vais enlever le clavier. Alors ici, on se retrouve sur OneNote. Et j'essaye d'écrire. Alors, je n'ai pas fait l'effort, hein, j'avoue. Hein. On va essayer d'écrire toujours la même phrase. Un test de prise de notes. D'ailleurs, j'ai fait une faute ici. Un test de prise de notes. Donc là, c'est absolument la même écriture. Donc là, en attaché, comme on dit, et puis en détaché, hein, script en cursif. Script cursif. En majuscule 1, test de prise de notes. Bon ben voilà, hein, voilà ce que ça donne. Ça prend des notes, en effet. On peut poser la main dessus sans que ça fasse de traces dégoûtantes. Ça continue d'écrire. Nebo. Voilà le nom d'un logiciel, un programme absolument génial. Et avec cette tablette, ça met vraiment en valeur cette tablette qui a cet écran tactile et compatible avec stylet. Alors regardez bien, je vais reprendre mon Nebo, appli indispensable. Je vais l'écrire de différentes façons. Nebo, virgule, appli indispensable. Alors en entraînement, ça marchait super bien. Et ben voilà, Nebo, appli indispensable. C'est quand même pas génial ça. Donc on a même un petit emplacement pour glisser le stylet. Et là, il faut lui donner sa forme. Là, j'ai passé 3 minutes à le faire. Bon, le petit inconvénient, ça peut appuyer sur le bouton. Alors, bon, il n'y a pas de pile là-dedans, encore heureux, mais enfin, c'est pas dit. Hein. Enfin, c'est électrique, électrostatique, je sais pas quoi. Bon, ça se rentre dans les deux sens, c'est très bien. Donc, si on le met comme ça, il n'y a pas de risque de le perdre. Et puis, on l'a toujours sous la main. Bon, un petit atout. Alors, pour conclure, que dire de cette tablette? Est-ce que c'est une réussite? Il me semble. Dans le secteur où elle est affichée aux alentours de moins de 200 € toujours, entre 170 et 200 €, c'est une tablette qui se place très bien. Le gros plus de cette tablette qui lui fait rejoindre la VI10 Plus de chez Shui, c'est la présence de ce stylet qui, même s'il est perfectible, une fois remplacé par un vrai stylet avec une forme plus commune, sera vraiment parfaite. Nebo, qu'on a utilisé tout à l'heure pour écrire de façon manuscrite et avoir la transmission directe, la transcription directe en numérique est absolument génial. Ça, c'est une nouveauté que j'ai découverte avec cette tablette, mais bon, c'est pas propre à cette tablette, hein, c'est valable pour tout Windows 10. Donc, globalement, elle fait un bon travail, elle a un processeur qui est correct. Prochainement, elle sera peut-être équipée de l'évolution du 8000 avec le 8350, je ne sais pas. Mais bon, là, on a une tablette qui fait le travail, qui n'est pas très cher et qui a cette fonction quand même géniale de stylet. Bientôt à remplacer. Pour ce qui concerne mon modèle, avec une batterie sans doute défectueuse, une fois qu'elle sera remplacée, c'est un modèle de démonstration finalement, hein. Une fois qu'elle sera remplacée et puis ce stylet remplacé, je pense que ce sera une tablette parfaite. Voilà, merci d'avoir regardé.